Sans surprise, il y a beaucoup d'éléments importants lorsqu'on parle de création de contenu. Cependant, il y en a un en particulier qu'on sous-estime beaucoup, mais qui pourtant fait toute la différence. C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 316. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quel est l'aspect le plus important en création de contenu? » Oui, si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu le sais, j'en ai souvent parlé des aspects importants lorsqu'on crée du contenu, donc à quoi penser. Sans surprise, il y a bien évidemment le persona, donc notre audience cible, à qui qu'on s'adresse. C'est bien sûr très important aussi de définir nos ou notre objectif, donc pourquoi justement on crée du contenu, qu'est-ce qu'on veut en fait en retirer, donc que ce soit que les gens s'inscrivent à nos formations, que ce soit vendre des produits, vendre nos services, s'abonner à notre infolette, peut-être télécharger un guide ou autre. Bien évidemment, c'est important d'avoir une stratégie, donc justement tout mettre ça en place pour savoir exactement quoi rédiger comme publication pour avoir une intention derrière chaque pièce de contenu qu'on crée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec notre podcast, notre blog, notre chaîne YouTube ou autre. Et bien sûr, cela inclut aussi définir les canaux de communication. Donc, est-ce que pour m'adresser justement à ma cible, est-ce que je vais être sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, à plusieurs endroits en même temps? Donc, tout ça, bien sûr, ce sont des aspects très importants. Mais il y en a un en particulier qui est très sous-estimé, mais qui fait vraiment toute la différence dans le temps, parce que comme tu le sais, la création de contenu, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, donc vraiment important d'y aller un pas à la fois. Et c'est pourquoi, justement, que vraiment l'élément le plus sous-estimé, mais tellement important et qui, en fait, est la raison pourquoi, justement, je te parle aujourd'hui, c'est vraiment la constance. Donc, vraiment important de faire un petit pas à chaque jour, à chaque semaine en lien avec ta création de contenu. Et vraiment, il n'y a pas de souci à commencer plus tranquillement, donc commencer avec des plus petits objectifs, commencer avec une plus petite fréquence et par la suite, au fur et à mesure qu'on est à l'aise, qu'on a une structure, qu'on comprend un peu plus comment tout ça fonctionne, et bien justement de monter la cadence ou sinon peut-être d'aller sur plus qu'une plateforme ou créer différents types de contenus si tu le sens justement que tu as envie d'en faire. Si par exemple là tu as un blog et tu dis « Hey, ce serait vraiment le fun d'avoir un podcast », eh bien il n'y a pas de souci, mais vraiment c'est ça, le plus important c'est vraiment d'y aller tranquillement, pas vite et c'est ça. Et vraiment, c'est à force de prendre aussi cette habitude-là parce que je sais qu'au départ, c'est très facile de se décourager, surtout si tu décides justement peut-être d'y aller des fois un peu plus rapidement. Les gens sont un peu plus all-in, comme j'aime dire. Donc, ils ont un nouveau projet, ils viennent de lancer leur entreprise, ils ont un nouveau service ou autre. Après ça, bon, mais ils veulent en parler. Donc là, ils commencent à en parler partout sur les réseaux. Mais après un mois, ils n'ont peut-être pas les résultats qu'ils pensaient avoir. Ils lancent un podcast. Après, c'est ça, quelques épisodes. Ils n'ont pas beaucoup d'écoute, de téléchargement, donc ils abandonnent. Mais vraiment, c'est ça. C'est pourquoi c'est vraiment important de commencer un pas à la fois. Et bien évidemment, là, on revient avec le point de départ, mais c'est sûr que définir des objectifs, c'est important aussi. Et c'est important toujours d'avoir des objectifs réalisables. C'est certain que tu n'as pas le même nombre de téléchargements sur un podcast que, par exemple, lorsque tu publies une vidéo sur YouTube ou un Reel sur Instagram ou une vidéo sur TikTok. Et c'est d'ailleurs, je t'en ai parlé quand même souvent, mais ça a été le cas avec mes podcasts. Donc, pendant quelques années, j'en avais 2. Ça a vraiment pris du temps pour moi avant d'avoir des résultats tangibles. Donc, avant de pouvoir générer des revenus avec mon podcast, on parle que ça prend environ 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est quand même long. Ça ne veut pas dire que tu vas attendre aussi longtemps que moi pour en générer. Tu peux en faire beaucoup plus rapidement que moi, mais ce n'est quand même pas, la création de contenu, ce n'est pas quelque chose que tu vas nécessairement avoir des résultats concrets après quelques jours, quelques semaines, quelques pièces de contenu à peine. Donc, c'est pour ça que oui, avoir une stratégie, ça aide beaucoup parce que justement, tu sais où est-ce que tu t'en vas et bien sûr, ça va t'aider pour la constance aussi parce que pourquoi justement je suis structurée, c'est parce que je sais ce que je dois faire. Donc, comme le mentionne souvent Charles Côté du podcast Drôlement Inspirant,
c'est comme je suis structurée, que justement j'ai une stratégie, je sais vers où je m'en vais et je sais pourquoi je le fais, mais c'est plus facile justement de garder cette constance-là. Et bien évidemment, je travaille dans les réseaux sociaux, mais j'y étais ça aussi un pas à la fois. Donc, j'ai pas commencé du jour au lendemain à me dire, je vais publier, comme je le fais présentement, 5 jours par semaine sur LinkedIn. Si je publiais pratiquement pas sur la plateforme, donc je suis pas passée à une publication à peine par semaine à 5 du jour au lendemain. Pour ceux qui me suivent justement sur LinkedIn, vous le savez, c'est ça, j'ai commencé à publier 2 publications par semaine à partir de mai 2023. Quelques mois plus tard, j'ai augmenté la cadence à 3, par la suite à 4 et maintenant à 5. Donc c'est ça, important. La constance, c'est ce qui va faire toute la différence avec votre création de contenu. Donc vraiment, toujours se dire en tête, de garder en tête en fait, d'y aller un petit pas à la fois. Tu voudrais avoir plus de conseils personnalisés pour t'aider avec ta création de contenu, par exemple, savoir comment être plus constant? Si oui, tu as simplement prendre rendez-vous gratuitement avec moi au ameliedelbel.com/consultation. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 317 alors que je répondrai à la question « Est-ce que tu dois utiliser l'IA, donc l'intelligence artificielle, avec ta création de contenu? » À la prochaine!